Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto où on va essayer de reproduire cette forme. Donc je tiens à préciser tout de suite que l'effet qui se trouve sur cette grosse sphère, en fait je l'ai appris sur un tutoriel de Colablog, plus précisément le tuto MTV Canada et Nantes. Donc Colablog, euh, n'hésitez pas à y aller, vous allez voir, c'est un super site où on apprend plein de super trucs. Donc pour ce tuto, on va y aller. Donc on ouvre CKD, paramètres de rendu, sortie, film vidéo 720-25 et anti-aliasing au mieux. Et donc on prend une sphère qu'on va mettre à un rayon de 197 et en type on va mettre cosaèdre. Voilà. Ensuite on duplique la sphère, touche CTRL, je clique, je tire et je lâche. Cette sphère dupliquée, on va lui mettre un rayon de 200. Donc la première en fait 197 et la deuxième 200. Ensuite, on va aller sur cet onglet, on va prendre réseau d'atomes et on va glisser la sphère dedans. Vous voyez, ça fait une espèce de maillage pas mal. Ensuite, dans ce réseau d'atomes, dans les options rayon du cylindre, on va mettre 1. Et rayon de la sphère, on va mettre 1 également. Voilà, on arrive à ça. Ensuite, on va prendre les deux, on va déjà faire du rangement. Je sélectionne les deux éléments, je fais Alt G pour les couper dans un objet neutre et je vais rappeler ça sphère. Voilà. Ensuite, je vais chercher un cylindre. Donc la sphère, je vais masquer le cylindre. Je vais lui mettre un rayon de 7, une hauteur de 2. Donc touche S pour l'avoir bien centré dans la vue. Le couvercle, je vais lui mettre un biseau d'un rayon de 0,3 avec 4 segments. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est parfait. Donc ensuite je vais dans mon graphe, objet cloneur, et je vais mettre le cylindre à l'intérieur. Petit zoom arrière pour bien comprendre. Dans les paramètres du cloneur, je vais dans mode et je vais mettre objet. Et dans objet, je vais glisser la sphère du réseau d'atomes. Donc vous voyez que ça se met sur les jointures. Là je retourne dans les paramètres du cylindre et dans objet, l'orientation, je mets plus Z pour que ça épouse parfaitement la sphère. Donc on peut faire un truc, je peux prendre un hypernerds, je mets la sphère du réseau d'atomes à l'intérieur et je glisse l'hypernerds dans le réseau d'atomes. Donc ça nous fait un résultat plutôt pas mal. Voilà, si on le fait, la sphère du milieu, il faut le laisser à 196. Voilà, ça fait ce résultat-là. Bon, moi je ne vais pas le faire. C'était juste pour vous montrer en fait. Je vais pas le faire parce que ça me bouffe pas mal de mémoire vive en fait. Donc je vais rester sur ça. Donc le cloneur, je vais le mettre là-dedans. Et maintenant on va passer à d'autres sphères. Donc je rappelle une sphère. Je mets un rayon de 60.
Là, je vais sur cet onglet et je prends répartition. Et je glisse l'aspect à l'intérieur. Donc là, je vais ajuster la hauteur de tous les éléments. Voilà. Hop. Je monte tout ça. Et la répartition, je la laisse. Voilà. Donc en fait, le but du jeu, ça va être de coller les sphères à la grosse sphère. Donc je vais déjà augmenter le nombre de copies. Et je vais réduire le rayon. Et vous voyez que ça se colle. Voilà. Donc je vais voir un peu mieux. Pour bien voir si ça se colle, je rentre directement dans la sphère. Voilà, je rentre. Là, on voit que c'est bien collé. Hop, je rentre dedans. Hop, et on voit le morceau de la sphère. Donc là, en l'occurrence, c'est un peu trop collé. Donc j'augmente le rayon pour en décoller un peu. Voilà. Hop, zoom arrière. Là, ça va. Ça va. Là, pour l'instant, c'est cool. Donc, la répartition, je vais l'appeler sphère moyenne. Et je vais le glisser là-dedans. Ok. Donc, là on en est où? 6,58. Parfait. Donc, je vais cacher tout ça. Et maintenant, je vais encore appeler une sphère. Sphère que je vais dupliquer 3 fois. Donc, touche CTRL. Voilà, je clique, je glisse, je lâche. Je vais aller dans la vue de haut. Et là, en fait, le but du jeu, ça va être de faire une pyramide de sphères. Donc, je prends les sphères, je les déplace à peu près. Hop. Voilà. Hop. Voilà, j'en mets 3 comme ça. Quatrième, je vais la mettre au milieu. Voilà, à peu près ici. Ensuite, je vais la déplacer en hauteur. Et là, pareil, je vais rentrer dedans pour essayer de voir si ça se colle bien. Donc, je rentre, voilà, je rentre dedans. Dans l'occurrence, c'est trop bas, donc je le soulève un peu. Hop. Et là, voilà, ça a l'air cool. Donc, voilà, on a fait notre objet. Je sélectionne toutes les sphères, je fais Alt G. Et là, je vais mettre j'espère. Voilà, je vais mettre comme j'espère. Donc, je vais un peu le sortir. Et je vais le réduire. Alors, je le réduis pas mal quand même. Voilà, comme ça. De toute façon, ça, on va le régler tout à l'heure. Ensuite, je reprends une répartition. Je viens mettre l'objet sphère dedans. Là, ça me reduplique encore. Voilà. Hop, ça, je vais le remettre par là. Et en fait, là, maintenant, il va falloir mettre ces objets dans ces creux ici. Donc, on en est où? Donc, hop, je viens essayer de monter un peu la répartition.
Donc, je prends la répartition et je lui mets une rotation de 180. Voilà, de façon à ce qu'il y ait une sphère en dessous. Et là, ça va prendre du temps, il va falloir être très patient. Il va falloir placer tous ces objets dans les creux. Donc là, je vais augmenter les copies. Alors, je sais pas s'il en faut 9 ou 10. Je pense qu'il en faut 10. Je pense qu'il en faut 10. Ah non, mais c'est bon. Ok. Et donc, hop, je viens réduire une fois de plus le rayon. Et donc, on va essayer de mettre 200. Voir un peu ce qui se passe. Je vais descendre un petit peu ça. Alors lui, il fait pas du tout ce que je dis. Tac. Hop, je vais monter un petit peu. Il faut encore un petit peu monter. Voilà, donc là, l'opération, elle est un petit peu longue. Voilà, il faut que ce soit à peu près bien. Ah, c'est énervant. Il bouge deux fois, je bouge une fois. Voilà, comme ça. Bon, voilà. Et donc, je retourne une fois de plus à l'intérieur de la sphère pour voir si c'est assez bien collé. Donc, en l'occurrence, c'est pas collé du tout. Voilà, là, ça a l'air d'être collé. Voilà, c'est collé. Donc, voilà, ça c'est fait. Donc, on va s'arrêter là pour la première partie et je vous dis rendez-vous dans la deuxième partie.